Chers téléspectateurs, bonjour, merci encore de nous retrouver sur le deuxième numéro de votre émission Bidi, votre émission que vous trouvez sur TVS tous les samedis à partir de 15h30 et rediffusée les mercredis à partir de 11h30. Pour ce deuxième numéro, nous serons toujours accompagnés de notre chère cuisinière adorable, Madame Patricia Onzuku Moubamba, qui nous reçoit encore en ce jour chez elle pour la découverte des nouveaux menus du terroir gabonais. Bien sûr, c'est très important. Vous avez la présentation Nati Masunga et pour m'accompagner, vous êtes avec Fleury Assez Ondon. Le deuxième numéro de votre émission Bidi, nous allons pouvoir rentrer une fois de plus dans cette merveilleuse cuisine et découvrir ce qui nous attend. Nous allons partir. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Merci de nous recevoir chez vous. Oui. Et pour notre deuxième numéro, nous sommes encore là présents dans votre cuisine afin de pouvoir découvrir le mets ou les mets du jour. Oui, on vous reçoit. Parce que là, j'ai mon groupe culinaire. Oui. On est à un mini atelier qu'on fait généralement 2 fois par semaine. Je vous présente quand même les membres qui sont là parce que elles ne sont pas toutes là. Nous avons Sabrina qui va vous présenter le porc épic saupoudré d'Odica. Nous avons Véro. Nous avons Véronique bien sûr, hein, parce que j'abrège. Nous avons Mélisse. Nous avons Maëlle et nous avons Daisy. Elles ne sont pas toutes là certes, mais c'est les membres qui ont pu être là pour nous présenter. Moi je vais vous présenter aujourd'hui le sanglier cuit dans son jus. Cuit dans son jus. Voilà. Et nous avons besoin de quoi pour pouvoir réaliser? Nous avons besoin de l'oignon et de l'ail écrasés, généralement, mais c'est facultatif. Les personnes qui préfèrent les découper, les découpent, mais moi, je les préfère écrasés. Nous avons besoin de un peu de tomates et en même temps des poireaux, du persil et des pieds de cive écrasés. Et c'est facultatif aussi, on n'en a pas besoin réellement. Et puis nous avons des tablettes, un peu de piment. Okay. Nous allons pouvoir aussi découvrir avec vous. Voilà, je vous présente notre... on a 3 kilos de sanglier. Et là, ce ne sont que des morceaux, c'est pas un gigot, c'est des morceaux, des parties. Vous allez remarquer que nous avons de la peau de partout. Parce que chez nous, généralement, quand on présente un sanglier, il faut qu'il y ait la peau. Il est bon avec la peau aussi. Il est très bon avec la peau. C'est comme ça que nos parents aiment manger. Et généralement, quand nous présentons le sanglier, quand il n'y a pas de peau, c'est beaucoup de problèmes. D'accord. On peut l'accompagner à quoi? On l'accompagne avec de la banane. De la banane bouillie, de la banane pilée et du manioc, généralement. Bon, on va vous démontrer un peu plus tard comment on découpe la banane chez nous, comme à l'époque, comme nos mamans le faisaient. D'accord. Donc nous allons pouvoir passer à la préparation. Nous allons commencer. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la TVS, la télévision de toujours plus loin. Et c'est votre émission Midi. Et avec Madame Patricia, nous allons découvrir le sanglier que vous aimez tant. Comment faire pour le préparer? Elle-même, elle a dit il va se faire cuire avec son jus. Nous allons pouvoir tous découvrir et nous allons partir. Madame Patricia, nous allons assaisonner notre sanglier. Donc, avec de l'oignon. Bon, généralement, je ne peux pas vous donner la quantité en tant que telle. Vous savez, maintenant avec nos habitudes, on le met au pif comme ça. Donc, j'ai mis de l'oignon. Mais l'oignon est écrasé avec de l'ail. Okay. Je ne vais pas mettre beaucoup de condiments verts parce que nos parents vous disent toujours que nous allons enlever tout le goût de la viande. Et je mettrai bien 2 tablettes. Un peu de poivre, je n'en mettrai pas trop.
Parce que nos parents disent toujours qu'on gaspille la viande avec nos nouvelles, comment on dit ça, nos nouveaux assaisonnements. Donc je ne mettrai pas grand chose. Et comme le sanglier est très gras, je ne rajoute pas d'huile. On va attendre que l'eau du sanglier ressorte un peu. Et il va, comment on dit ça, on va le laisser mijoter dans son jus au départ. Donc on va laisser ça comme ça pendant au moins une trentaine de minutes. Merci. Oui. Nous allons pouvoir atteindre la préparation, hein, donc la mijotation de cette viande de sanglier avant de pouvoir passer à la cuisson. Et après, nous allons passer à trucs et astuces, conseils, bon à savoir. Trucs et astuces, nous allons pouvoir retrouver Madame Patricia et Daisy qui vont nous présenter le découpage de la boulette. Parce que précisément dans les 9 provinces du Gabon, je crois que nous en consommons. Nous allons pouvoir découvrir ensemble comment se fait le découpage de cette boulette pour qu'il soit présentable au moins sur la table. Bonjour Daisy. Bonjour. Et tu n'es pas seule avec Madame Patricia toujours. Bonjour. Bonjour. Et je vais vous présenter ici la banane précisément pilée. Coutumièrement appelée la boulette. Voilà. Est-ce qu'on peut le consommer avec ce que vous proposez au sanglier? Tout à fait. C'est vraiment l'un des plats. Quand on va dans nos villages encore, où on a gardé nos traditions, c'est vraiment la banane pilée qui est la primeur. Donc ici, nous allons présenter, comme à l'époque, comme nos mamans, nos grands-mères faisaient. Généralement, elles le découpaient avec du fil. Maintenant, les choses ont changé par rapport à l'évolution. On prend un couteau, on coupe. Mais vous allez voir la différence. On peut avec le fil. Comment la banane pilée se présente par rapport au couteau. Donc, c'est Daisy qui va nous faire cette démonstration. Les ongles, je vais me saisir de la forme que je vais mettre à la bouche et une autre, je vais taper à la main. Il faudrait qu'on note que nos grands-mères, c'est comme ça qu'elles découpaient la boulette. Donc, les présentations ne datent pas de maintenant. Les présentations datent de plusieurs années avant nous tous. Est-ce qu'on peut dire que ça perd sa saveur lorsqu'on coupe avec du couteau? Non, ça ne perd pas sa saveur. Mais maintenant, c'est le point de vue présentation. C'est pour dire que la présentation comptait déjà depuis nos parents. Ça comptait déjà. Et aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes filles ont perdu ces valeurs-là. Elles ne le font plus. Déjà, les bananes pilées, on ne le fait plus rapidement parce que justement, on est toujours dans les cuisines rapides. Or, ce sont des mets bien de chez nous. Et puis, il n'y a pas de raison que quand on arrive en Afrique de l'Ouest, ça continue, ça persiste. Et que chez nous, au Gabon, nous ne le faisons plus. Donc, c'est très important. C'est très important de nous retrouver encore dans ça. La banane doit être bien pilée. Elle doit donner plaisir à manger. Et la présentation compte énormément. Je le dis tous les jours, je ne cesse de le dire. Ça compte énormément pour chacun de nous. Quand on veut bien manger, généralement, quand le plat est bien présenté, ça nous donne beaucoup plus d'appétit. C'est bon. Ok.
Mesdames et messieurs, c'était Trucs et Astuces. C'est bien votre émission Bidi. Et nous sommes avec Madame Patricia et tout son groupe Cuisine, Trucs et Divers. Dans ce deuxième. Astuces et Divers. Ah, le groupe c'est Cuisine, Astuces et Divers. Donc vous avez compris, c'est Cuisine, Astuces et Divers. Vous voulez bien participer aussi à ce moment, à la présentation des mains. Vous pouvez aussi nous contacter. Vous voyez que le jus, là c'est tout le jus du sanglier qui est en train de sortir. Et nous allons laisser tout son jus sortir. On va rajouter certainement un peu de sel, parce que nous n'avons mis que des tablettes. C'est pour au moins combien de personnes? Là, on a pour au moins 8 personnes. Mais sachant qu'on ne mange pas ce plat tout le temps, c'est un plat cher. Je veux dire la vérité. Aujourd'hui, les ménages ne se permettent plus, à part les jours de fête ou pour les grandes occasions. Mais le panier de la ménagère, tout le monde le sait au Gabon, est comment on dit ça, est très élevé. Donc nous ne pouvons pas nous permettre un plat comme ça tous les jours de la semaine. Parce que vous voyez que quand on veut prendre des morceaux, vous avez 3 morceaux à 2000 francs. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Et quand il faut nourrir toute une famille, on ne peut pas se permettre. Donc ça c'est un plat en fait qu'on ne voit que dans les grandes occasions. On va le laisser mijoter. Vous savez que le sanglier est dur. Et celui-là, ce n'est pas un très gros sanglier. Donc il est comment on dit ça, il n'est pas très gros, il n'est pas très maigre non plus. Donc il est un peu dur. Donc on va le laisser mijoter. Votre émission Bidi continue et nous sommes chez Madame Patricia Nzoukoumou Bamba. Le plat qu'il nous a proposé en ce jour, c'est bel et bien le sanglier mijoté dans son jus. Nous allons pouvoir repartir, découvrir quelque chose dans sa marmite parce que nous sommes presque à la fin de notre préparation pour arriver à la cuisson et pourquoi pas aussi goûter à quelque chose. Madame Patricia, à quel niveau sommes-nous? Bon, nous sommes quasiment à la fin de la cuisson. Bon, il y a des personnes qui peuvent... ça peut se présenter comme ça. Il n'y a pas de problème. Il est déjà bien cuit dans son jus. Mais bon, on amène toujours un plus. Je vais mettre quelques tomates, pas beaucoup. Et puis quelques piments. Pour agrémenter un peu plus. Je ne mettrai pas grand chose, juste ça. Juste pour agrémenter. Et on va laisser encore mijoter pour donner donner le temps au piment de prendre, de s'imprégner. Généralement, je n'aime pas écraser le piment dans la nourriture parce que beaucoup de personnes ne mangent pas le piment. Donc on met juste le piment pour pouvoir parfumer, comme on dit. Votre émission Bidi et aujourd'hui nous mangeons le sanglier qui est mijoté avec son jus. Nous allons goûter un peu pour voir la saveur. Je crois que vous allez aussi pouvoir préparer ce plat chez vous. C'est juste 3 kilos de sanglier. Nous avons un peu de tomate. Nous avons aussi du piment, du sel, de l'oignon écrasé, de l'ail écrasé. Le tout dans une bonne marmite. 30 minutes assurément pour pouvoir ramollir la viande. Vous savez que le sanglier a une chair un peu dure. Juste le temps de pouvoir ramollir la viande. 30 à 45 minutes. Revenir avec les derniers points qui sont très importants pour pouvoir apporter une saveur très agréable au palais. Vous avez vu là, Madame Patricia a pu ajouter la tomate et du fruit ou du piment. Au moins dans 5 à 10 minutes, nous aurons notre plat prêt.
juste à l'extérieur de la maison. Nous sommes là pour la découverte d'autre chose, c'est-à-dire le dressage. Mais là, nous n'avons plus un dressage de table, mais un dressage de buffet. Nous allons pouvoir découvrir les détails, voir quelques détails avec Nancy Andem, si je me trompe, qui est avec nous ici. Comment faut-il faire la disposition? Est-ce que tout cela compte aussi pour la cuisine? Non, mais l'art culinaire, monsieur. Bien sûr que la disposition compte, elle compte pour beaucoup d'ailleurs. Parce que déjà pour la vue, déjà, il faudrait que la vue puisse être attrayante pour avoir déjà une idée de ce qu'on va déguster. Et là, on a fait une présentation sous forme de buffet. Parce qu'on aura quand même une bonne quinzaine de personnes avec nous. Donc, au lieu de s'asseoir sur une table, on préfère le faire sous forme de buffet pour que chacun vienne se servir à tour de rôle. D'accord. Donc là, nous avons des pierres, nous voyons du dessert. Qu'est-ce qui est important d'abord à poser lors d'un buffet? Est-ce qu'on peut dire que juste la disposition nous amène déjà aussi à avoir une table bien faite? En fait, ça dépend. Ça dépend. Lorsqu'il y a plusieurs mains, on peut commencer par les entrées. Voilà. Comme nous l'avons fait là. Bien, nous avons les entrées. Une entrée froide, du pain. Et on a aussi des compléments. Voilà, le complément qui est là sur place. Mais étant donné que la table est assez vaste, on peut disposer de tout ce qu'on aura à manger. Mais en principe, on commence par les entrées. Et ces pierres, c'est pour pouvoir aussi apporter encore de la fin, poser un peu de fin. Oui, c'est pour apporter des couleurs, pour apporter de la gaieté. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec Madame Patricia qui nous reçoit encore chez elle. C'est du sanglier cuit avec son jus. Mais pour pouvoir passer à la phase finale, donc à la cuisson, nous sommes d'abord venus à l'extérieur pour dresser un buffet afin qu'il puisse contenir ces différents mets. Vous avez la présentation avec Madame Nancy Andem. Nous avons déjà les entrées, le dessert déjà qui est mis même en évidence pour pouvoir creuser encore un peu le ventre. Bien sûr. D'accord. Nous allons pouvoir revenir avec la disposition aussi de la sauce, c'est-à-dire le sanglier cuit avec son jus. Voilà, notre sanglier cuit dans son jus est prêt. On va le servir afin de le déguster tous ensemble. C'est juste. Parce que je crois qu'on meurt de faim. On va pouvoir découvrir la saveur même de cette recette. C'est bel et bien le sanglier cuit avec son jus. Je crois que mesdames, vous à la maison, vous allez aussi même pas 3 kilos, mais au moins 1 kilo, et pouvoir refaire cette belle et bonne recette dans vos cuisines. C'est rien que du sanglier, après cuit avec son jus. On n'a pas cherché ailleurs, c'est juste du sanglier, un peu de piment, un peu de tomate. Et la socialiste, donc notre adorable cuisinière, nous a encore mis du bon et du sien dans cette marmite pour pouvoir avoir ce bon plat. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine. Okay.